Avez-vous remarqué que votre cycle est perturbé, que vos bouffées de chaleur sont inattendues et que la fatigue persiste même après le repos? Vous pensez que quelque chose ne va pas, mais vous attribuez tout cela au stress et au manque de sommeil? Et si c'était les premiers signes d'une ménopause précoce? Beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte que ce processus peut commencer beaucoup plus tôt qu'elles ne le pensent. Et tandis que certaines attribuent les symptômes alarmants à des facteurs aléatoires, des changements irréversibles sont déjà en cours dans le corps. Pourquoi cela se produit-il? Comment reconnaître les premiers signaux à temps? Et surtout, peut-on faire quelque chose pour préserver sa santé et sa qualité de vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez toute la vérité sur la ménopause précoce, ce que personne ne vous a dit. Dans la première partie, je vous expliquerai quelles en sont les causes. Et dans la deuxième partie, je parlerai des premiers signes que vous devez connaître. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons. Sur cette chaîne, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la ménopause. Il s'agit d'informations très importantes pour toutes les femmes. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour rester informés. Tout d'abord, nous allons analyser les causes de la ménopause précoce. Prédisposition génétique. L'un des principaux facteurs qui détermine l'âge de la ménopause est l'hérédité. Si votre mère, votre grand-mère ou votre tante ont commencé leur ménopause avant l'âge de 45 ans, il y a de fortes chances que votre corps suive le même scénario. Cela est dû aux gènes responsables de la fonction ovarienne. Par exemple, les scientifiques ont découvert que les mutations de certains gènes qui augmentent le risque de cancer du sein et des ovaires peuvent également entraîner une diminution prématurée du nombre d'ovules. Un autre indicateur important est le taux d'hormones anti-mülleriennes, qui indique le nombre d'ovules restants dans le corps. Chez les femmes ayant des antécédents familiaux de ménopause précoce, ce taux est souvent inférieur à la normale dès l'âge de 30 à 35 ans. En outre, des études montrent que certaines femmes naissent avec un nombre d'ovules plus faible et que si elles épuisent leurs réserves plus tôt que la moyenne de la population, la ménopause survient également plus tôt. Maladie auto-immune. Parfois, le système immunitaire commence à percevoir ses propres organes comme une menace et à les attaquer. Si les ovaires sont attaqués, leur fonctionnement est altéré et la ménopause peut survenir beaucoup plus tôt. Par exemple, dans la thyroïdite auto-immune, lorsque le corps attaque la glande thyroïde, le niveau d'œstrogène diminue progressivement, ce qui accélère le processus de déclin de la fonction reproductrice. Les maladies auto-immunes systémiques telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux disséminé posent également problème. Elles s'accompagnent d'une inflammation chronique qui peut endommager les tissus ovariens et altérer leur capacité à produire des hormones. Des études montrent que les femmes atteintes de maladies auto-immunes ont un risque plusieurs fois plus élevé de ménopause précoce. Plus important encore, ces processus sont parfois asymptomatiques et une femme ne remarque des changements que lorsque son cycle commence à dysfonctionner. Carence en vitamine D et en calcium. La vitamine D joue un rôle clé non seulement dans la santé des os, mais aussi dans le soutien du contexte hormonal. Des études montrent que sa carence peut accélérer le déclin de la fonction ovarienne et abaisser les niveaux d'œstrogène. Par exemple, une étude a révélé que les femmes ayant des niveaux chroniquement bas de vitamine D ont commencé leur ménopause en moyenne 2 à 3 ans plus tôt. Le calcium est également important car il intervient dans la signalisation entre les cellules, y compris les cellules ovariennes. S'il n'y en a pas assez, leur travail est perturbé et le corps commence à éteindre les fonctions reproductives plus tôt. Les femmes, qui passent rarement du temps au soleil, ne consomment pas de poissons gras et de produits laitiers ou souffrent de maladies intestinales qui altèrent l'absorption des vitamines sont particulièrement à risque. Tabagisme et exposition aux toxines. Les toxines présentes dans les cigarettes, l'alcool, les plastiques et les environnements pollués peuvent accélérer considérablement l'apparition de la ménopause. Par exemple, la nicotine et d'autres substances chimiques présentes dans le tabac réduisent le flux sanguin vers les ovaires, endommageant leurs tissus
et réduisant la capacité des cellules à produire des œstrogènes. Des études montrent que la ménopause survient en moyenne 1 à 2 ans plus tôt chez les femmes qui fument, et la différence peut être encore plus importante chez celles qui fument depuis l'adolescence. De plus, les composés chimiques présents dans les emballages plastiques et les produits chimiques ménagers, tels que le bisphénol A, peuvent interférer avec le système endocrinien et bloquer le fonctionnement normal des hormones. Les femmes qui travaillent dans les industries chimiques et qui entrent en contact avec des pesticides sont également plus exposées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles sont 2 fois plus susceptibles de connaître une ménopause précoce. Stress chronique et manque de sommeil. Le stress a un impact beaucoup plus important sur le corps qu'il n'y paraît. Lorsque les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, restent élevés pendant de longues périodes, cela supprime la production d'hormones sexuelles et affecte négativement la fonction ovarienne. Un stress constant peut entraîner des irrégularités menstruelles, une diminution de la libido et, à terme, une ménopause précoce. Mais la qualité du sommeil joue un rôle encore plus important. Une étude a révélé que les femmes qui dorment régulièrement moins de 6 heures par nuit ont 2 fois plus de risques de ménopause précoce. Cela est dû au fait que la mélatonine, une hormone qui régule non seulement les rythmes circadiens, mais aussi l'équilibre des œstrogènes, est produite pendant le sommeil. Si son niveau est réduit, les ovaires commencent à décliner plus rapidement. En outre, le stress chronique active les processus inflammatoires dans l'organisme, ce qui peut endommager les tissus ovariens et réduire leur fonctionnalité. Et maintenant, les tout premiers signes de la ménopause imminente. Raccourcissement du cycle menstruel. L'un des premiers signes de l'approche de la ménopause est un changement de la durée du cycle. S'il était stable, par exemple de 28 à 30 jours, et qu'il est maintenant plus court, par exemple de 24 à 25 jours, cela peut être le premier signe avant-coureur. En effet, les ovaires commencent à fonctionner de manière irrégulière, les niveaux d'œstrogènes deviennent moins prévisibles et l'ovulation se produit plus rapidement ou disparaît complètement. L'étude a montré que 8 à 10 ans avant la ménopause, les cycles de la plupart des femmes se raccourcissent puis deviennent irréguliers. Mais il est important de savoir que les changements précoces du cycle ne s'accompagnent pas toujours de retard. Au contraire, les menstruations peuvent d'abord devenir plus fréquentes, puis commencer à disparaître. Si vous remarquez que votre cycle se raccourcit, mais que les autres tests sont normaux, cela peut être le premier signe que la ménopause approche. Bouffées de chaleur et transpiration inexpliquées. Les bouffées de chaleur sont considérées comme un symptôme classique de la ménopause, mais peu de gens savent qu'elles peuvent apparaître bien avant son début. Et dans les premiers stades, elles sont moins prononcées. Il ne s'agit pas de bouffées de chaleur soudaines, comme en fin de ménopause, mais plutôt d'une sensation soudaine de chaleur, en particulier dans le haut du corps, le visage et le cou. Des études ont montré que les femmes qui connaissent des bouffées de chaleur tôt dans leur vie, avant 45 ans, ont des fluctuations beaucoup plus importantes de leur taux d'œstrogène que celles qui en souffrent plus tard. Cela s'explique par le fait que l'hypothalamus, qui est responsable de la thermorégulation, devient hypersensible aux fluctuations hormonales. En conséquence, le corps commence à surchauffer, même si la température ambiante est normale. De plus, les bouffées de chaleur peuvent augmenter la nuit, entraînant une transpiration accrue. Les femmes attribuent souvent cela à la chaleur dans la pièce ou au stress, mais si vous vous réveillez régulièrement en pyjama mouillé, cela peut être un signe précoce de changements hormonaux. Changement de la peau et des cheveux. Si vous remarquez soudainement que votre peau est devenue plus sèche, que des rides et ridules sont apparues et que vos cheveux commencent à tomber plus que d'habitude, cela pourrait également être un signe avant-coureur de la ménopause. Les œstrogènes jouent un rôle clé dans le maintien du collagène, la protéine responsable de l'élasticité de la peau. Lorsque les niveaux d'hormones commencent à diminuer, la peau perd de son hydratation, devient moins élastique et des rides apparaissent, en particulier autour des yeux et de la bouche. Mais avant même que la peau ne change, de nombreuses personnes remarquent des problèmes avec leurs cheveux. Ils deviennent plus fins, moins nombreux et plus cassants.
Cela est dû au fait que la circulation sanguine dans le cuir chevelu diminue et que les cheveux reçoivent moins de nutriments. Dans certains cas, une alopécie androgénétique, un type de perte de cheveux chez l'homme où les cheveux s'amincissent au niveau de l'arrêt et des tempes, peut même se produire. Selon une étude, les femmes dont le taux d'œstrogène chute avant l'âge de 45 ans ont 3 fois plus de risques de voir leurs cheveux s'éclaircir de manière significative. Si vous avez aimé cette vidéo, collectons 100 likes et je continuerai à réaliser de nouvelles vidéos utiles. Pour l'instant, je vous recommande vivement de regarder une autre vidéo sur ma chaîne où j'aborde encore plus en détail les signes de la ménopause imminente. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître sur votre écran, n'hésitez pas à la regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne et je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur les premiers signes de la ménopause.